Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour la nouvelle lune du 5 février déjà. Déjà, bien beau qu'on ait passé le mois de janvier, mais bon. Donc cette pleine lune, elle est en Lion, en opposition au Verseau, qui est lui en deuxième décan. Et donc ça va être une bataille entre le conscient et le subconscient et l'inconscient, avec le visible et l'invisible, entre ce qui est et ce qui devrait être, entre ce que l'on croit et ce qui est, ce que l'on voit et ce qui est. Il va y avoir des révélations pour les masculins, parce que les masculins fonctionnent comme ça. Les féminines savent et comprennent et cherchent du concret, mais les masculins partent du concret pour comprendre l'invisible. Et c'est plus compliqué. De visualiser de mettre l'invisible, de concrétiser l'invisible, c'est plus compliqué que de voir de l'invisible dans du concret. Les synchronicités, les comprendre que les synchronicités, ce sont des messages qui peuvent aider, qui peuvent accompagner, qui peuvent baliser un chemin. Ça, c'est quelque chose que le masculin voit tout au long de sa vie, mais il ne comprend pas le fond de ce que les synchronicités sont. C'est des révélations qui vont lui arriver au fil du parcours. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il en est là. Bien sûr que les masculins de maintenant comprennent les synchronicités, mais comprendre, ça ne veut pas dire accepter. Et ça ne veut pas dire écouter aussi. Et là, que ce soit masculin ou féminin, lorsqu'on a des synchronicités, des intuitions ou quelque chose qui nous vient de nous-mêmes, de nous-mêmes plutôt, on a du mal à l'entendre, on a du mal à le comprendre, on a du mal à l'analyser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la pleine lune, elle va exposer toutes nos valeurs, toutes nos convictions, toutes nos vérités pour, comme la fleur de lotus, laisser apparaître que la réalité, votre vérité, pas la mienne, hein, pas celle d'Alex, ni celle de Dieu, ni celle de Bouddha, la vôtre. La vôtre avec peut-être un peu de celle d'Alex, un peu celle de moi, un peu celle de Bouddha, un peu celle de Dieu, un peu celle de vos grands-parents. Mais tout ça, ça va être votre vérité. Mais elle va plus être comme la fleur de lotus, elle va plus être salie par des mauvais codes que la société vous a mis, des peurs que l'on vous a données, une façon comprendre l'autre, comprendre les autres. Pourquoi on se fait toujours, entre guillemets, avoir dans la vie? Pourquoi l'autre nous fait toujours souffrir? Pourquoi on va commencer à se regarder, on va se regarder soi. On va comprendre que des fois, ce que l'on renvoie va donner à l'autre ou aux autres une possibilité d'agir que l'on n'a pas voulu, bien évidemment, mais qu'on a provoqué. Et c'est pas grave, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose que vous n'allez jamais guérir ou enlever. Enfin, ce sera jamais quelque chose de récurrent, ça va arrêter d'être récurrent, parce que justement, cette pleine lune, elle va mettre en lumière ces petits défauts-là qui font que vous êtes mal jugé, mal compris, que l'autre vous le jugez mal, vous le comprenez mal. Et cette bataille entre le conscient et l'inconscient, entre ce que je sais, ce qui est, et ce que peut-être je ne vois pas encore, mais qui existe et que je ne veux pas voir, mais qui est là. Et qu'on me l'envoie par les rêves, qu'on me l'envoie par d'autres façons, même par la télé, parce que la télé, des fois, elle peut vous dire, rien qu'avec un mot, un message. Et tout ça, c'est quelque chose qui va nous faire travailler cette nouvelle lune. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, c'est très bien. Bonjour à tous. Et c'est très bien. On va tous être de plus en plus, non plus dans notre vérité, mais dans la vérité. Et la vérité, il faut prendre conscience que la vérité, elle est individuelle à chacun. 8 milliards de personnes sur la planète bientôt, 8 milliards de vérités, 8 milliards de façons d'aimer.
Maintenant, personne n'a forcément la meilleure. Par contre, si on en discute autour de nous, si, donc pour ça, va falloir déjà réapprendre à aller les uns vers les autres, si on voit autour de nous, de revenir dans la normalité, qu'est-ce que c'est qu'une relation? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je veux être aimé comme je le décide moi, comme je le veux moi, mais comment obliger une autre personne à faire ce qu'on lui demande? Quelque part, nous serions nous-mêmes le dictateur de l'autre. Et puis aussi, il y a beaucoup de... Alors nous, pour l'avoir vécu avec Alex, il y a beaucoup d'idées reçues, d'idéaux qui vont tomber. Idées reçues, idéaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que les idéaux, c'est ce qu'on a depuis très 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 longtemps, qu'on s'est fixé le prince charmant sur son cheval blanc et qu'on a tous notre pantoufle de verre dans l'armoire pour lui montrer que c'est bien nous, hein. Mais voilà, ça c'est les idéaux. Et les idées reçues, c'est que l'amour fait souffrir. Quand t'es flamme jumelle, eh ben, ton autre, il t'en fait voir. Non, quand t'es flamme jumelle, tu balayes la souffrance de la terre pour montrer aux hommes qu'on peut faire autrement qu'avec la souffrance, qu'avancer qu'avec la souffrance. Aujourd'hui, on est en train aussi de travailler de se rendre compte qu'on est des résignés dans le sens où ben ouais, mais de toute façon, c'est pas la peine que j'aille à la manif parce qu'il y en a déjà qui vont y aller, et puis à quoi ça sert? Des résignés, ça va être ben écoute, il faut bien qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je souffre parce que l'autre, il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais c'est comme ça, je suis flamme jumelle. Être résigné, c'est j'ai la machine en panne, et puis j'ai la voiture en panne, et puis j'ai ça en panne, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Voilà, non, être résigné, c'est baisser les bras. Et c'est pas faire avec. Ça dépend. Ça dépend. Disons. Je suis résigné à mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Oui, ça c'est pas pareil. Ça c'est une conviction, mon cœur. Ça c'est une conviction. Ouais. Mais là, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas des résignés dans le sens dans la souffrance. On n'est pas obligé pour exister d'avoir les larmes aux yeux. On n'est pas obligé pour exister d'avoir le cœur ouvert. On n'est pas obligé pour exister de se sacrifier dans une relation qui ne nous convient pas. C'est ça qu'aujourd'hui, ça va mettre en lumière aussi cette pleine lune. Parce que le subconscient, il va dire, le subconscient, c'est votre âme, c'est vos besoins primordiaux, c'est votre... comment on appelle ça, chérie? Tu sais, les racines primordiales, là, tu sais, Oui, les racines, l'enracinement, la famille. la famille, mais aussi ancestrales. voilà, les théories ancestrales, ce qui fait que vous êtes vous, je vous l'ai dit, aujourd'hui, 2023, c'est le nous tous. Alors oui, vous galérez tous dans votre relation parce qu'elle est en dents de scie et de plus en plus en dents de scie. Et c'est bon signe parce que vous savez, c'est comme le cardio, quand juste avant qu'il soit plat, l'électrocardiogramme, il fait plein de trucs comme ça. Alors nous, on le veut, l'électrocardiogramme, là, parce que ça veut pas dire qu'on est mort, ça veut dire simplement qu'on va réussir à stabiliser et à équilibrer. Mais avant qu'il devienne plat, il y a toujours ça. On va prendre le cardio, mais c'est pareil au niveau du cerveau. Quand il y a des crises, le cerveau, il est en dents de scie, mais après, disons, il va récupérer sa ligne. Et ça, c'est quelque chose qui se vit toujours dans la matière, enfin dans l'invisible. C'est physique, c'est quantique, c'est mathématique, c'est chimique. Avant qu'il y ait une réaction, la réaction, il y a une transformation avant la réaction. Et c'est cette transformation qui fait que les atomes, ou que ce soit les molécules, ou les cellules, ou tout ce que vous voulez, bougent pour pouvoir justement se transformer, se métamorphoser, prendre leur place, leur forme, qui va faire que la réaction va apparaître. C'est ce qui se passe dans votre relation. Vous êtes en train de créer votre cellule et donc il faut que les autres cellules prennent leur place et qu'elles s'imbriquent. Et du coup, ça crée des mini-métamorphoses qui créent des impacts autant d'un côté comme de l'autre. Chacun évolue
dans le même chemin, de la même manière, à la même, que vous soyez féminin ou féminine, et les féminines, descendez de votre trône, vous êtes au même niveau que votre autre, à part que lui, il fait n'importe quoi dans la matière, et vous faites n'importe quoi émotionnellement, et du coup, là, c'est ça que vous êtes aujourd'hui en train d'équilibrer, et que la pleine lune va nous aider à faire, nous aider ou nous obliger, selon si on veut ou pas quitter la situation dans laquelle on est, qui nous bloque. Voilà. Après, c'est très bien, par exemple, je pense, j'espère que c'est vrai, pour les gens qui ont des projets, qui ont des projets ensemble, ou des projets de bouger, ou même ne serait-ce que pour, comment ça s'appelle, pour votre mission. Si vous avez des envies, ça va se concrétiser, parce que du moment que vous avez mis l'envie et qu'il y a la conviction, les choses, grâce à cette pleine lune, vont se mettre en place. En parlant de ça, je voudrais faire un appel au collectif. Alors, c'est pas de l'argent qu'on demande. C'est, je précise, non, parce que ne croyez pas, non, parce qu'il y en a certains qui croient qu'on vous raquette. Non, c'est pas de l'argent. Par contre, ça a un rapport avec l'argent. On est en train de mettre en place un dossier donc pour acheter. Et de par notre statut, on a du mal à passer par les banques. Donc, on voudrait savoir les moyens financiers de crédit. C'est ça, mon cœur? Je Voilà. m'exprime bien. En fait, ce qu'on voudrait On va laisser savoir, passer, voilà. ce qu'on voudrait savoir, c'est si parmi vous, il y a des gens qui s'y connaissent ou qui connaissent un courtier ou des gens comme ça, capables de faire des prêts pour des personnes en situation de handicap. Par exemple, par le biais de différents type microcrédit ou autre. Voilà, si vous Quelqu'un avez capable de faire un montage financier, en fait. Voilà, bien sûr, il y aura un échange avec cette personne. Et un paiement, bien sûr, des honoraires et tout ça. Voilà, il y aura un échange, soit de guidance, soit de soins ou de paiement, mais ça nous aiderait parce qu'on n'y connaît rien, quoi. Et c'est vraiment ça qui nous bloque pour notre projet. On veut pas qu'on nous l'offre, on veut l'acheter, mais on peut même pas. Donc, on fait un appel. S'il y a quelqu'un parmi vous qui s'y connaît et qui veut bien nous aider, on accepte avec joie. Donc, on va voir avec, du coup, l'astrologie de la lune noire, c'est le moment, et on va voir ce que nous disent les cartes pour les énergies générales. Donc, on nous parle de, même si les énergies seront air et feu, puisqu'il y a le lion et le verseau, on nous parle aussi de l'élément eau. Et c'est ce qui va pour moi créer l'équilibre justement entre cet air chaud, puisque c'est le feu, qui va souffler et qui va peut-être embraser votre relation avec un simple mot, conscient, inconscient. Un mot dit consciemment ne veut pas dire inconsciemment ce qu'il dit. J'espère que vous avez compris. C'est pas parce que un non, comme je vous dis, ça veut des fois dire oui. Alors attention, je dis pas, les violeurs là, tous les violeurs là, les petits pervers derrière l'écran. Mais pourquoi t'as peur? Moi, je viens des Ardennes. Mais voilà, non, mais vous voyez ce que je veux dire, que un non n'est pas toujours forcément un non, ou un non peut être un non à midi, et à 12h30 se transformer en un oui. Donc face à justement des événements, des mots, des choses que vous allez pouvoir recevoir, ne rentrez pas direct dans l'impression que vous avez été trahi, humilié, ne rentrez pas dans la blessure d'injustice, ne rentrez pas là-dedans, affirmez-vous, mais gardez vos valeurs, gardez vos... restez qui vous êtes. C'est pas parce que vous aimez que vous devez vous laisser piétiner. Ah, j'ai plus de musique, j'ai plus de... Ah, ça y est. C'est pas parce que vous aimez que vous devez vous laisser piétiner. C'est pas parce que vous aimez que vous devez piétiner. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Vous êtes l'amour d'une seule personne. Cette personne vous apporte des bonnes ou des mauvaises choses, c'est normal. Ça, c'est votre intuition. Cette personne qui est la personne la plus importante de votre vie aujourd'hui fait des choses bien et fait des choses mal. Est-ce que c'est pour ça que vous devez
euh, tout rejeter ou est-ce que vous devez faire l'effort de comprendre? C'est votre intuition qui va vous le dire. Est-ce qu'un mot de cette personne doit provoquer des réactions aussi importantes chez vous? Est-ce que un geste qu'elle a fait, qu'elle n'a pas fait, un silence qu'il a provoqué, hein, parce que voilà, soyons honnêtes, c'est il, doit absolument provoquer ça en vous? Est-ce que la voiture qui tombe en panne après la machine à laver, après la machine à café, doit provoquer ça en vous? Aujourd'hui, on va vous demander de filtrer vos émotions et de calmer vos réactions. C'est pour ça que vos masculins ont les émotions à fleur, ont les réactions vives, qui, quand vous avez envie de quelque chose, ils vont faire tout le contraire, mais qui sont quand même toujours là. C'est pour ça que vous êtes à fleur de peau, que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça part en sucette, et dès qu'il y a quelque chose qui va, le monde il est merveilleux, vive les licornes. C'est aujourd'hui ce que l'on nous dit. Aujourd'hui, il faut rester dans la foi, pas dans l'ego, parce que le génie, il est souvent dans l'ego, de se dire qui sait tout. Vous ne savez pas tout, vous n'avez pas tout fait, vous n'avez pas tout réalisé avec votre autre, et vous en êtes loin. Et c'est pas parce que vous avez amené l'autre à la réunion et que ça c'est en dents de scie aujourd'hui, qu'il y a une fuite, que vous devez tout abandonner ou fuir vous-même, ou manquer de foi, ou penser qu'il n'y a plus rien à faire parce que vous avez tout fait. Les choses évoluent, les choses changent, c'est l'univers, c'est le monde, c'est comme ça. Vos convictions d'hier ne sont pas celles que vous avez aujourd'hui et sont sûrement pas celles que vous aurez demain. Les blessures vives qui sont aujourd'hui à l'air libre et qui saignent abondamment seront cicatrisées demain. Alors, je ne vous dis pas que ça va passer comme ça d'un claquement de doigts, mais pour que les blessures cicatrisent, il y a des soins appropriés. On ne met pas un simple pansement, on cache ça. Non, il y a des soins, il y a un entretien. On entretient la plaie, on entretient la cicatrice pour que dans 10 ans, dans 20 ans, elle nous fasse plus saigner ou qu'elle nous fasse plus souffrir parce que ça va tirer. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. C'est pas... aujourd'hui, il faut prendre conscience que notre vie, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est pas non plus une malédiction. Mais c'est pas non plus le monde des licornes. Voilà. Mais c'est pas non plus le cauchemar absolu. Il faut être raisonnable et comprendre ce qui peut être fait et ce qui est fait. Voilà. Alors, la voie du milieu. Voilà, c'est ça. Être dans le juste, mon chéri. Pour les masculins, on leur demande la visualisation créative. Alors, ils sont en plein dedans, les masculins, parce que, oui. justement, ils sont en plein... ils sont en plein dedans, bien sûr qu'ils visualisent votre vie de demain. Et c'est pareil, vos masculins, ils vont vous dire demain il va se passer ça, mais demain peut-être que ça se passera pas pile poil comme ils l'ont dit, parce que les choses bougent, parce que c'est l'univers, parce que c'est physique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils envisagent l'avenir et qu'ils le créent et qu'ils veulent le transformer aussi, et que c'est quelque chose qu'ils sont poussés à faire. Ah, la concrétisation. En ce moment, pour les masculins, c'est quelque chose de vital. Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? Est-ce que je ne vous avais pas dit qu'après la réunion, les masculins allaient prendre les choses en main et qu'ils allaient faire les choses et qu'ils allaient transformer les choses dans la matière? Je vous l'avais dit, les masculins sont en train de le faire. Mais nous, les féminines, ça ne veut pas dire que youpi, c'est les vacances. Non, il faut continuer tout comme un feu, à entretenir la braise, la flamme, à s'en servir de ce feu pour réchauffer la maison, sans y mettre le feu, à s'en servir pour réchauffer la maison. Ça, il faut que le feu, il faut toujours qu'il soit allumé dans le foyer. Sinon, c'est ça le signe de malédiction. C'est quand le foyer n'est plus allumé que là, on a quelque part pour les superstitieux, avant, on ne laissait jamais le feu s'éteindre. Il y avait toujours la vieille qui était là, postée, qui ne pouvait plus rien faire à part garder le feu. Et si la vieille, elle perdait le feu,
eh ben, c'était la malédiction sur la famille. Et d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu l'émission qu'on a vue l'autre jour, que tu m'as fait voir, où c'était Moundir, je crois, qui disait: ma Ouais, femme est le ministre de l'Intérieur, je suis le ministre de l'Extérieur. exactement. Voilà. Regardez, justement, Moundir, celui, vous le connaissez peut-être, c'est celui qui a fait la télé-réalité complètement. Alors, il a eu cette image-là de télé-réalité et tout. Il a eu le coronavirus avec toutes les complications possibles et imaginables. Ça commence aujourd'hui sur la 2. Et là, il a parlé de son expérience et de ce qu'il a vécu. C'était comme, voilà, le choc de la maladie l'a transformé, bien évidemment. Et il a compris, et c'est vrai, c'est un vrai masculin qui explique vraiment bien le rôle du masculin Et la mentale. et la mentale. Et ça, euh, si vous êtes les féminines encore en train de vouloir protéger, aider, suraider, le masculin, il ne pourra rien créer. Parce que le masculin, lui, il crée dans la protection, il crée dans l'urgence, il crée dans le besoin. Voilà. Et si vous avez besoin de rien en lui disant: attends, je m'occupe de tout, le masculin, il ne sert à rien. Et un masculin qui ne sert à rien, il va voir ailleurs qui c'est qui a besoin de lui. Et ça, c'est... voilà. Le masculin, pourquoi pratique la gratitude? Alors, pourquoi le masculin pratique la gratitude aujourd'hui? Parce que le masculin a besoin de reconnaissance. Mais ce besoin de reconnaissance lui fait voir aussi vers qui il peut avoir la confiance, vers qui il doit donner sa gratitude, qui l'a vraiment aidé, qui l'a vraiment accompagné, qui justement jusqu'ici lui a tenu la main. Voilà, mais qui ne l'a pas servi, parce que si vous aidez trop votre masculin, il va penser que vous le manipulez. Il va penser que vous essayez de faire les choses à sa place. Ou que vous le prenez pour un eunuque. Voilà, ou que vous voulez le castrer. Pensez qu'aujourd'hui, on est en train de soigner un train générationnel. Donc, le masculin, il est en train de guérir la blessure de castration ou la blessure du sauveur. C'est-à-dire, soit on a voulu qu'il sauve toute la famille, soit la mère l'a enfermé dans un cocon jusqu'à l'empêcher de vivre, d'où la castration. Et aujourd'hui, il est en train de guérir ça, le masculin est en train de guérir soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mais justement sa position. Comme souvent, je vous entends dire: il est temps qu'il mette ses couilles sur la table, son masculin. Non, il n'est pas temps qu'il mette les couilles sur la table parce que ça ne se fait pas, mais il est temps qu'il les montre, enfin qu'il les sorte. Voilà, non, ça se fait pas. Alexandre sort ça de la table. Et donc, du coup, non, il faut pas, parce que justement, c'est attention, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus qu'il s'enflamme. Parce que le masculin, là, aujourd'hui, vu qu'il est dans la création, il a envie que ça se fasse ici et maintenant. Et ça peut être... ça peut créer, voilà, des frustrations, mais aussi, ça peut le fatiguer. Ça peut aussi créer des frustrations, parce que bien sûr, ça ne va pas se faire maintenant, mais ça va se faire. Et en même temps, il a besoin que vous le canalisiez. Vous n'avez pas besoin de lui taper sur les doigts, votre masculin. Juste le canaliser en l'apaisant quand il s'énerve. Voilà. Et vous verrez que lui, de son côté, fera la même chose. Parce qu'en fait, aujourd'hui, s'il en a mal à la tête, c'est qu'il cherche le moyen de se sortir de ce carcan, voilà. Dans lequel il se croit bloqué. Mais vous pouvez lui donner la clé de la porte, vous pouvez lui ouvrir la porte, vous pouvez lui dire elle est ouverte la porte, tant que lui, il n'aura pas trouvé cette clé tout seul, avec la porte pour l'ouvrir tout seul, et il va y arriver, il ne le fera pas. C'est comme on ne marche pas à la place d'un enfant, on ne conduit pas à la place de quelqu'un, on ne travaille pas à la place du collègue, on ne fait pas les choses à la place de l'autre, parce que sinon ça ne sert à rien, la leçon n'est pas comprise. La prochaine porte, eh bien, ce sera pareil, il cherchera la clé, il ne trouvera pas la porte, et ça c'est quelque chose, et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans des schémas répétitifs avec votre autre. Envoie de l'amour, les féminines. La force et l'intuition. Tout simplement, si la féminine aujourd'hui écoute son intuition, qu'elle est sur le bon chemin, c'est pas moi qui le dis, c'est derrière.
Elle ne peut qu'envoyer de l'amour et de la force. Elle ne peut que véhiculer l'amour et la force. Elle ne peut que être force et amour. Force et amour, c'est être dans sa mission. C'est être en accord avec soi-même. C'est être fort. C'est être... avoir de la vitalité, ne pas être fatigué, avoir les finances qu'il faut, avoir la force de caractère pour faire face à la vie. La force, la présence, vous savez, la prestance, voilà, c'est ça. La mentale, comme tu dis, toi. Ouais. Mon chéri, qui face à tout, on répond avec amour et on répond à... C'est notre force. Vous trouvez ça débile? Vous trouvez ça complètement con? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. Aujourd'hui, c'est la société qui vous renvoie que quand on parle d'amour, c'est con. Vous savez, on a vu une émission, là, je sais plus c'était quoi. Ouais, on regarde des émissions à la con en ce moment. Alors, on vous rassure, on regarde pas la télé classique. Pour réussir à voir de la télé, intéressante, qui pourrait t'apprendre quelque chose, mieux vaut que tu sortes des chaînes nationales et des choses comme ça. Surtout si tu es en Europe et en France. Et il y avait en Amérique, là, parce qu'il y a beaucoup de bavures policières, un gars qui filmait justement les bavures policières, et il y a un keuf qui vient en face et qui lui dit, ok, qu'est-ce que je fais? Il a démonté la vitrine de je sais pas quoi, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Vas-y, dis-moi, puisque tu es si malin, puisqu'on ne peut pas l'arrêter, on peut pas... Qu'est-ce que tu aurais... Et l'autre, il lui répond, je lui aurais fait un câlin. Mais en fait, en lui disant ça, ce qu'il lui dit, c'est surtout, voilà, j'aurais pas répondu par de la violence et de l'agression. Mais le câlin, c'est ultime. Bien évidemment que quand il y a quelqu'un qui vous fait du mal, vous n'allez pas lui faire un câlin. Mais c'est ça le message. Et le flic, il est resté idiot et on a rigolé. Et après, quand j'ai rigolé, j'ai dit, mais pourquoi on rigole? Pourquoi l'amour est si ridicule? Pourquoi croire que aimer, c'est si gnangnan, on est perché parce qu'on aime, on est perché parce qu'on croit à l'amour? Pourquoi? Parce que pourtant, c'est votre essence, vous en avez besoin. Vous perdez dans votre travail avec vos clients, avec le voisin, pour chercher ce petit quart d'heure, 5 minutes d'amour. Vous le faites, c'est pourtant ce que vous faites. On a tous besoin d'amour. Vous êtes en Ukraine au milieu de la guerre. Si vous êtes accompagné de l'homme que vous aimez, c'est beaucoup moins compliqué que si l'homme que vous aimez n'est pas là. Et aujourd'hui, prendre conscience que le manque d'amour, que ne pas être aimé, que de ne pas pouvoir aimer, eh ben c'est une souffrance qui est aussi forte que toutes les autres souffrances, que l'on n'est pas ridicule parce qu'on a la force d'aimer et que cette force d'aimer nous pousse à faire des choses que peut-être on ferait, que les autres ne feraient pas. On s'en fout parce que nous on a cette force d'aimer. Et c'est ce qu'on vous demande de véhiculer. Et tant que vous ne le ferez pas, tant que vous n'en prendrez pas conscience, tant que vous n'aurez pas cette force de tout envoyer chier juste pour l'amour, pour vos convictions, pour votre amour pour vous-même, l'amour propre. Pour l'amour propre, c'est se regarder dans une glace et se dire ça va, il n'y a pas d'impureté. J'ai pas. Alors ça ne veut pas dire j'ai pas tué le voisin. Ça veut dire que je ne me suis pas menti à moi-même aujourd'hui. Quand on m'a demandé si ça allait, j'ai pas dit ouais ça va très bien. J'ai dit ça va pas très bien. Mais bon ça y est. Est-ce que j'ai été vrai? Est-ce que j'ai été vrai face à cette personne qui était désespérée, que j'ai envoyé chier parce que mes souffrances à moi, je les considère plus fortes alors qu'elles souffraient pareil? Est-ce que est-ce que je peux me regarder en face et dire j'ai jamais j'ai tout fait comme il fallait entre guillemets? Parce que c'est ça qui vous travaille. C'est ça qui vous travaille. On est des glaces, on est des miroirs. L'autre, c'est un miroir, mais nous, c'est pire. Nous sommes pires que les juges. Là-haut, quand on va passer au jugement, ils vont nous dire, mais c'est bon, asseyez-vous, c'est le paradis, vous êtes en première, vous êtes en première place, on aura les premiers rangs. Mais nous, on se voit en enfer. On est notre pire juge. Mais c'est très bien aussi. Parce qu'il faut prendre conscience qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Et même si on croit, même si on veut faire tout bien, on ne fait pas bien. Parce que souvent, pour faire bien, on empêche l'autre de faire des choses, l'autre de faire, l'autre tout simplement d'être.
Et il ne faut pas avoir peur de laisser l'autre être. Parce que l'autre, s'il devient tel qu'il doit être, il sera automatiquement avec vous. Et oui, mais là, tu touches au point direct où tu te dis, quelque part, est-ce qu'on n'attend pas trop? Est-ce qu'on n'attend pas une certaine rentabilité de nos sentiments? D'où le coup d'être résigné, parce que quand tu n'as rien qui arrive, ben, du coup, ça veut dire qu'il n'y a rien. Exact. Alors que rien, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose. Bah, allez, le lien, et c'est bon. Et le lien, et je vais au bain. Alors, pour le lien, on nous dit clarté d'esprit et de cœur. Ben ouais, il a raison, le lien. Parce qu'une fois que l'esprit est clair, le cœur, il va raisonner. Si votre cœur est bloqué, si votre cœur est fermé, si que vous n'avez pas l'esprit, c'est ça que je veux vous expliquer. Nous sommes des êtres extraordinaires porteurs de l'amour. On n'est pas porteurs de la science pour trouver le médicament qui va guérir le coronavirus. Non, 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 on est porteurs de l'amour. Mais de l'amour dans tous les domaines. L'amour, c'est aussi le respect de l'autre. C'est-à-dire que tu travailles dans une banque, tu vois quelqu'un qui est ma fille, je vais vous raconter ma fille qui rentre pour la première fois à la banque. Bon, elle commence, 2 jours après, elle me dit, oh là là, tu sais, j'ai eu quelqu'un, elle m'a fait de la peine. Elle avait un découvert et elle ne savait pas comment au bout de 2 jours, je me suis dit, toi ma fille, au bout d'un mois, tu lâches l'affaire. Avoir de la peine. Avoir de la peine pour l'autre. Voyez, c'est ça aussi l'amour. Avoir de la peine, avoir de la compassion. Parce que si là-haut ils avaient de la compassion, si dans tous les domaines de la vie il y avait de la compassion, il n'y aurait pas autant d'injustice. Tout simplement, et je ne parle pas que de la justice, je parle de tout. Si on prenait le temps de regarder l'autre avec amour, autrement qu'avec méfiance, on saurait ce qu'il a besoin et il n'y aurait pas toutes ces injustices. Et il n'y aurait pas tous ces enfants, tous ces hommes qui souffrent injustement parce que la société l'a voulu comme ça. Et on n'est pas des résignés. Et aujourd'hui, on est des rebelles. Et on ne doit plus lever la main, le poing bien haut pour l'amour avec l'autre. On doit lever le poing bien haut, nous tous, pour l'amour du nous tous. On doit sauver nos enfants, on doit sauver les gens qui ne savent pas ce que nous on sait, qui sont prisonniers de leurs idées reçues et que nous on a balayées. Et on ne doit pas les juger, ces gens-là. On doit leur donner la main pour qu'ils nous accompagnent. Oui, ils vont peut-être nous retarder. Oui, ils vont peut-être nous empêcher d'avancer vite. Mais c'est pas grave, on ne peut laisser personne sur le bord du chemin. Aujourd'hui, la société, c'est ça. À l'école, quand ça va pas, eh bien, on met les bons élèves devant, les mauvais derrière. Au travail, eh bien, à partir d'un certain âge, tu ne vaux plus rien. Il y a toujours des choses qui, à un moment donné, tu ne vaux plus rien au travail. Tu as 20 ans aujourd'hui, sois heureux. Demain, tu ne vaudras plus rien. Est-ce que c'est normal? Non. Un être humain, il a toujours de la valeur. Il faut toujours... Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est regarder la valeur que la personne est là et non ce qu'elle vaut. Et ça, c'est pas pareil. C'est un autre débat. Voilà, mes flammes, ce que la lune va nous faire travailler. Elle va nous montrer que aimer, c'est pas que protéger l'autre, c'est aussi le laisser tomber, se casser le bout du nez. Et quand il se relève, c'est applaudir. Parce que applaudir l'effort de s'être relevé. Voyez, c'est pas mon père quand il tombait, sa mère elle arrivait, elle y en collait une et après elle regardait pour voir si c'était fait mal. C'est pas ça l'amour. L'amour c'est on voit l'effort qui a été fourni et pas ce qui n'a pas été fait. Et ça je sais, je vous le répète depuis un moment, mais c'est important parce que sinon on se résigne, on se dit il n'y arrivera jamais. Mais c'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il fait à sa façon. Et faire à sa façon, ça ne veut pas dire se planter, ça veut dire tout simplement avancer.
Donc voilà, ben écoutez mes flammes, on vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. On vous souhaite une belle pleine lune. Je recommence à vous dire, donc on va refaire une vidéo. Je sais même pas, j'étais même pas au courant. Donc on va refaire une vidéo, une conférence comme on a fait la dernière fois. On va vous remettre les dates. Comme ça, vous pouvez participer. Et nous, eh ben, on est dans l'échange et c'est très bien. Donc, on vous remettra la date. Et voilà. Et donc, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Les liens sont sous la vidéo. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. À bientôt.